L'histoire commence alors qu'un mystérieux garçon nommé Juzu arrive pour un travail. On lui dit qu'il n'y aura qu'une seule personne de garde, donc cela devrait être facile pour lui. Juzu a vraiment confiance en ses capacités, alors il dit à son associé de préparer l'unité d'élimination. Quand il arrive, il neutralise immédiatement l'une des caméras. Il entre dans une pièce où une transaction est en cours, et quelques voyous se demandent qui il est. Juzu les ignore simplement, et il se demande seulement s'ils ont un briquet pour allumer une cigarette. Juzu voit qu'ils essaient d'ouvrir un coffre-fort, et il commence à leur tirer dessus. Il est sérieusement en infériorité numérique, mais il les surpasse en compétences. Il se fraye un chemin à travers l'obscurité et élimine chaque voyou un par un. Un gars reste, et il essaie de s'enfuir avec la mallette. Il maudit sa mauvaise chance parce que le vieux gars est un tueur à gages qui éliminera n'importe qui si l'argent est bon. Juzu apparaît de nulle part car il n'apprécie pas d'entendre ces rumeurs à son sujet. Il n'élimine pas n'importe qui, et il s'est fait une règle de ne mettre fin qu'à la vie de ceux qu'il appelle les irrécupérables. Le voyou supplie pour sa vie, mais il ne fait que gagner du temps. Il essaie de tirer en retour, mais Juzu a déjà disparu. Il se retrouve derrière le voyou, et il le frappe pour l'envoyer dans une autre pièce. Après cela, l'associé de Juzu, nommé Kotatu, dit qu'il a fait un excellent travail. Il y avait 25 voyous, et il les a tous détruits. Juzu est contrarié, cependant, parce que Kotatu avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul garde. Kotatu fait remarquer que cela n'avait finalement pas d'importance parce que Juzu est un tueur à gages légendaire. Juzu n'apprécie pas cela et dit à Kotatu de ne plus jamais l'appeler comme ça. Kotatu parvient à ouvrir la mallette pour révéler qu'il y a un nid de guêpes à l'intérieur. Ils vont chercher à manger, et Kotatu est stupéfait par la quantité d'ail que le tueur à gages mange. Le matin, Juzu entre dans son immeuble et terrifie un pauvre enfant. Il ne peut que s'excuser car il n'a jamais été bon avec les enfants. Il avait autrefois une famille, et il se demande si les choses auraient été différentes s'il avait été meilleur avec les enfants. Son travail est tout ce qu'il a, donc il ne pouvait jamais comprendre son propre enfant. Juste à ce moment, Kotatu arrive car il a besoin d'utiliser la salle de bain de Juzu. Nous voyons qu'un insecte rampe sur la veste de Juzu et commence à le suivre. L'insecte le pique, et Juzu est choqué de voir que c'est une guêpe. Il n'en a jamais vu comme celle-ci auparavant, et sa piqûre lui cause une douleur immense. Cela ne fait qu'empirer car Juzu peut à peine respirer. La douleur est atroce, alors il perd connaissance. Quelque temps plus tard, Juzu se réveille et voit qu'une fille nommée Harry le regarde. Il est dans son laboratoire, et elle aimerait qu'il réponde à quelques questions. Elle veut son nom complet et son affiliation. Son nom est Juzu, et il dit qu'il fait partie du syndicat d'assassins appelé Zo. Quant à Harry, elle est la chef de la division scientifique, et c'est aussi son ex-femme. La mémoire de Juzu semble bonne, et ses signes vitaux sont bons. La seule chose qui est étrange, c'est son apparence, et cela semble avoir été causé par la guêpe. Elle venait du nid qui était dans la mallette, mais il y a plus à l'histoire. L'entreprise avec laquelle la cible de Juzu traitait fait des recherches sur la manipulation génétique des organismes vivants. Ce n'était pas une guêpe ordinaire, et ils ne savent pas comment elle a pu changer Juzu. Juzu ne sait toujours pas de quoi elle parle, alors il est stupéfait quand il voit qu'il est maintenant une personne différente. Il est devenu un enfant, et il espère désespérément pouvoir redevenir lui-même. Malheureusement, Harry n'a aucune idée de si c'est possible. Harry est connu pour être un génie, mais elle dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent analyser facilement. Juzu a une crise de panique totale lorsqu'il remarque que sa voix est vraiment aiguë. Sa peau est vraiment lisse, et il est beaucoup plus petit maintenant. Harry explique qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part le surveiller. Pour empirer les choses, cela signifie aussi que Juzu devra faire une pause dans son travail. Il dit que ce ne sera pas possible car il a un prêt hypothécaire, des paiements de voiture et une pension alimentaire à payer. Juste à ce moment, Juzu reçoit un appel de son patron. Son patron ne peut pas croire que cette voix aiguë appartient à Juzu, alors Juzu doit le lui confirmer. Juzu sait que les choses sont bizarres maintenant, mais il assure à son patron qu'il peut encore faire son travail. Le patron est en fait heureux d'entendre cela car il a un travail parfait pour lui. Juzu est impatient de retourner au travail, mais il est choqué quand son patron dit qu'il veut qu'il aille au collège. Il explique qu'il pense inscrire sa fille dans une certaine école privée de niveau intermédiaire l'année prochaine. C'est pourquoi il veut que Juzu s'infiltre dans l'école et l'enquête de l'intérieur. Juzu est furieux car il a l'impression de s'être fait avoir. Son patron a fait semblant que c'était un vrai travail, mais il veut juste qu'il enquête sur une école pour sa fille. Harry pense que c'est une bonne idée parce que Juzu a abandonné ses études avant d'atteindre le collège. Le patron rappelle à Juzu qu'il sera payé pour ce travail comme d'habitude, et cela déclenche quelque chose chez notre héros. Peu de temps après, Kotatu est impressionné alors que Juzu se prépare pour l'école. Juzu se demande pourquoi il doit porter des lunettes, alors Kotatu explique ce qu'elles sont. Les lunettes ont un écouteur, et elles ont aussi une caméra intégrée. Kotatu rappelle à Juzu qu'il est toujours un vieil homme ringard à l'intérieur, donc il va le soutenir. Pendant que Juzu se prépare, il pense à quel point c'est un désastre absolu. Il est vraiment mauvais avec les enfants, et maintenant il doit aller au collège.
Juzu ne peut pas refuser un travail payant, alors il va à l'école. Le premier jour de cours, le professeur de Juzu demande à tout le monde de se présenter. Un enfant dit qu'il veut rejoindre l'équipe de basket et faire de son mieux, quelques filles jasent, et elles disent que ce garçon est plutôt cool. C'est au tour de Juzu, donc il se présente maladroitement. Pendant que les élèves le regardent fixement, Juzu dit qu'il est heureux de les rencontrer tous. Les choses deviennent encore plus gênantes alors qu'il reste là et dit simplement que c'est tout. Il obtient immédiatement une réputation d'être morose, et Kotaku le gronde pour sa présentation terrible. Se fondre dans la classe fait partie du travail de Juzu, alors Kotaku lui dit de faire mieux. Juzu retourne devant la classe et pense à ses loisirs. Rien ne lui vient à l'esprit, alors il décide d'opter plutôt pour une compétence particulière. Juzu ne sait toujours pas quoi dire, et il se demande si le tir de précision compterait comme une bonne réponse. Cela surprend toute la classe, et il se demande s'il est une sorte d'edgelord. Kotaku dit que c'était une réponse terrible, alors Juzu dit qu'il parlait des répliques d'Airsoft. Il aime l'Airsoft et jouer à des jeux de survie. C'est une meilleure réponse, mais certains élèves pensent toujours qu'il est vraiment morose. Un moment plus tard, la journée d'école est enfin terminée. Juzu dit que si le premier jour était comme ça, il n'a pas hâte de ce qui l'attend. Des filles le bousculent, et elle s'excuse en l'appelant « garçon otaku ». Kotaku dit qu'il peut les éliminer s'il veut, mais Juzu dit que ça va. Quand il rentre chez lui, Kotaku révèle qu'il a préparé le dîner pour Juzu. Juzu se demande pourquoi il cuisine dans sa maison, mais il oublie vite quand il réalise à quel point la nourriture est bonne. Kotaku explique que s'il ne préparait rien, Juzu mangerait probablement juste beaucoup d'ail. Un collégien qui pue l'ail va être ostracisé en un rien de temps. La présentation de Juzu était déjà assez mauvaise, donc il ne peut pas continuer à faire des erreurs. Il doit garder son identité cachée, et il doit s'assurer de ne causer aucun problème qui pourrait le faire expulser. L'essentiel est que s'il ne peut pas aller à l'école, alors il ne sera pas payé. Le lendemain, Juzu retourne en classe, mais il ne peut penser qu'à comment étaient les choses quand il était enfant. Il a été recueilli par l'organisation, et on l'a immédiatement mis à l'entraînement. Puis il a été jeté directement sur le terrain pour qu'il puisse commencer à travailler. Il a maintenant 39 ans, et il a tout vécu. Il a été marié et a même une fille. À ce stade de sa vie, étudier ne lui semble pas si grave. Juste à ce moment, quelque chose se déclenche en Juzu alors qu'il découvre ce qu'est vraiment étudier. Il est incroyablement inspiré pour une raison quelconque, et il commence à prendre des notes. Juzu est rempli d'admiration alors qu'il commence à apprendre toutes sortes de nouvelles choses sur les mathématiques. Il n'a jamais pensé au nombre de cette façon, et il ne peut pas croire qu'il y a tout un monde de nombres négatifs. Juzu se perd complètement et prend des notes comme un fou. Le cours finit par se terminer, et Juzu se retrouve en larmes. Il n'a jamais pu vivre ça quand il était plus jeune, et ce n'est que maintenant qu'il réalise qu'étudier est amusant. Mathématiques, sciences, études sociales, et même les arts du langage, Juzu aime tout cela. Apprendre des choses qu'il ne connaissait jamais auparavant et les comprendre à un niveau plus profond. Juzu ne peut pas comprendre ce nouveau sentiment, et il se demande si c'est le contre-coup du fait de n'avoir jamais réfléchi avant. Il évitait d'utiliser son cerveau pour pouvoir baisser la tête et faire son travail. Chaque petite chose qu'on lui enseigne maintenant le frappe plus fort qu'un verre de whisky après un travail bien fait. Cette nuit-là, Kotaku est horrifié, et il se demande si quelque chose ne va pas quand il trouve Juzu dans sa chambre. Juzu est en train d'étudier, mais il dit que c'est un vrai problème. Les cours du collège sont tellement amusants pour lui que c'est accablant. Kotaku ne peut pas comprendre quel est le problème, alors Juzu doit expliquer. Il a fini sa révision et ses devoirs en un rien de temps, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué et a commencé à faire le travail préparatoire de demain. Kotaku aide de la seule façon qu'il connaît, en cuisinant un autre repas extravagant. Le lendemain, nous voyons qu'il y a un étrange individu qui traîne devant l'école. Quand les cours se terminent, Juzu ne peut que se demander ce qu'il va faire. Apprendre a de nouveau été un plaisir pour lui, et il a particulièrement aimé les études sociales. Juzu a pu relier ce qu'il apprenait à sa propre expérience de vie, et cela l'a rendu bien meilleur. Tout n'est pas bon, cependant, car Juzu n'est toujours pas bon avec les enfants. Juste à ce moment, Kotaku fait remarquer qu'il y a une agitation à proximité, un type avec un masque de panda donne un coup de pied au visage d'un garde, et quelques filles rient de lui. Elles trouvent ça hilarant, mais elles sont terrifiées quand le type se précipite sur elles. Ce type est vraiment un étrange individu, et Juzu se demande ce qui ne va pas chez lui. Kotaku fait remarquer que ce sont les filles qui ont eu une attitude envers Juzu avant, donc Juzu ne leur doit aucune aide. Juzu reconnaît qu'elles sont méchantes, mais elles ont aussi le même âge que sa fille. Juzu est aussi à l'âge où il n'est pas assez mesquin pour ne pas aider quelqu'un juste parce qu'il a été méchant avec lui. Kotaku est terrifié en réalisant que Juzu s'apprête à faire quelque chose. Il rappelle désespérément à Juzu qu'il ne peut pas compromettre sa couverture. Juzu lui dit de ne pas s'inquiéter, et il utilise ses compétences incroyables. Il crée une petite distraction en faisant tomber quelque chose des mains d'un élève. Quand l'enfant est distrait, Juzu prend sa boîte de craie et la lance sur le dangereux individu.
Il se déplace ensuite à une vitesse incroyable pour tirer 3 coups. Il frappe la boîte et crée un immense écran de fumée. Kotaku est émerveillé comme toujours, mais Juzo lui dit de se taire un instant. Il se fraye un chemin à travers la fumée et atterrit un coup de poing dévastateur sur le panda. Juzo est stupéfait, cependant, car ce coup de poing était censé faire tomber le gars. Juzo réalise que ce n'est pas parce que ce type est fort, c'est parce qu'il est devenu un enfant. Le psychopathe réalise qu'il est en danger, alors il sort un bâton de dynamite. Il prévoit d'emmener tout le monde avec lui, mais Juzo est imperturbable. Il utilise son livre pour éloigner la dynamite, et il prévient le gars de ne rien faire de stupide. Le gars finit par s'évanouir, et Juzo tire sur la bombe en l'air. Les filles sont sauvées, et elles réalisent que Juzo est celui qui les a sauvées. Juzo ne peut pas être découvert, alors il le nie. Il dit qu'un parfait inconnu passait par là et qu'il a frappé le dangereux individu. Juzo déclare qu'il n'est qu'un étudiant de collège ordinaire qui vient étudier comme un enfant normal. C'est une chose assez étrange à dire, alors Juzo s'en va. Le lendemain, les autres élèves de la classe de Juzo décident de créer un chat de groupe. Toute la classe se joint, mais ils peuvent dire que Juzo ne semble pas être le genre de personne qui aimerait ce genre de choses. Juzo pense qu'ils ont raison, et il espère qu'ils l'ignorent tout simplement. Juste à ce moment, les filles d'avant disent qu'elles devraient l'inviter. Elles ne sont pas vraiment sûres, mais quelque chose leur dit qu'elles devraient remercier Juzo pour l'autre jour. Juzo se moque de tout cela, et il dit qu'elles peuvent l'ajouter si elles veulent. Cette nuit-là, Juzo commence à regretter sa décision. Le chat de groupe va extrêmement vite, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse suivre ce qu'ils disent. Les notifications n'arrêtent pas de venir, et il ne sait pas comment les arrêter. Juzo implore grâce, et il détermine que le collège est brutal. Plus tard, Juzo pense à quel point il se sent bien mieux qu'après avoir terminé un de ses anciens travaux. Les choses ne sont pas si mal, alors il va continuer encore un moment. Un peu plus tard, Harry l'appelle au sujet de la guêpe. Cette chose n'existe pas dans la nature, et elle a été créée artificiellement. L'entreprise qu'il a créée s'appelle Matsuka Pharmaceuticals, et elle a grandi rapidement au cours des 10 dernières années. Elle est devenue la deuxième plus grande entreprise de tout le pays. Pour rendre les choses encore plus compliquées, la fille du président de l'entreprise est dans la classe de Juzo. Elle s'appelle Norin, et Harry a une suggestion, si Juzo peut entrer en contact avec elle, il pourrait peut-être obtenir des